Bienvenue à HBSD. Moi, je suis Bijofora, Family Engagement Liaison à HBSD. Bienvenue encore à HBSD. Ça, c'est la vidéo numéro 2 sur 3 pour les parents des élèves de l'école élémentaire. Nous parlerons de la fermeture en cas d'intempéries sévères. Nous parlerons du programme de l'école prématernelle et de quoi porter à l'école et des procédures de sécurité ici à HBSD. En cas d'intempéries sévères, les administrateurs de l'école, donc le principal, ont donc les pouvoirs, ont l'habilité de décider si l'école peut être retardée ou bien annulée ou bien envoyée plus tôt. Si nous constatons, donc si l'école, les administrateurs constatent que le temps est trop mauvais pour commencer l'école à l'heure, alors le début sera retardé de 2 heures. L'école commencera à 9h50, mais se terminera toujours à 15h05. Et si le temps devient dangereux pendant la journée, les administrateurs pourront avoir besoin d'une sortie anticipée. L'école se terminera à 11h50 et les bus circuleront tôt aussi pour prendre les élèves pour les déposer à la maison. Et si votre numéro de téléphone est enregistré au bureau, les parents vont recevoir les appels téléphoniques pour les informer du changement. Et les parents et les élèves doivent aussi visiter les sites web de HBSD pour avoir des informations sur la journée. Et il y a aussi notre page Facebook de HBSD que vous pouvez consulter pour avoir des changements sur la journée en cas d'intempéries sévères. Il y a aussi des chaînes de télévision locales, chaîne 4, chaîne 5, chaîne 8 et chaîne 11 qui donnent des informations sur notre district de HBSD. Les programmes de prématernelle. Un élève est qualifié en prématernelle s'il a 4 ans, si l'élève a 4 ans avant le 1er septembre. Donc, si votre enfant est né après le 1er septembre, donc l'enfant n'est pas qualifié pour l'école prématernelle. Pour qu'un enfant soit qualifié pour l'école prématernelle, la première des choses, l'enfant doit avoir 4 ans au 1er septembre. Et il y a aussi d'autres éligibilités. Si l'élève parle autre langue que l'anglais, si l'élève est un enfant d'un membre actif des forces armées, ou bien si l'élève est actuellement ou précédemment en famille d'accueil. Ce sont là, ou bien l'élève est un enfant d'un policier, ce sont là des qualifications pour qu'un enfant soit admis au prématernel à HBSD. L'heure d'ouverture de la prématernelle, c'est de 7h50 à 10h55. Ça, c'est pour la demi-journée, la première demi-journée. Et l'autre demi-journée après-midi, c'est de 11h55 à 15h05. Les cours du matin de prématernelle, c'est donc s'il y a sortie anticipée en cas d'intempéries sévères, donc les élèves de l'école prématernelle vont sortir à 9h50 au lieu de 10h55. Et les élèves de l'après-midi vont sortir à 11h50. Donc, l'école va débuter à 9h50 et finir à 10h55. OK. Ici, il y a les écoles qui offrent l'école prématernelle. On a les écoles qui offrent uniquement l'école maternelle, donc toute la journée. Il y a aussi des écoles qui offrent l'école donc maternelle demi-journée. Donc, il y a d'autres enfants qui viennent les après-midi, il y a d'autres enfants qui viennent les avant-midi et d'autres viennent les après-midi. On a les écoles comme Donna Parkhurst, Hills, Stonegate, Wiltshire. Eux, ils offrent l'école prématernelle demi-journée, donc d'autres viennent
les avant-midi, d'autres viennent les après-midi. Et l'école qui donne, qui offre l'école prématernelle toute la journée, on a Arbor Creek, Bel Air, Midway Park, Oak Terrace, Shadywalk, Spring Garden, Belmano, Harrison Lane, North Euless, Shady Brook, South Euless, Trinity Lakes. Donc, ce sont les écoles qui offrent l'école prématernelle toute la journée. Donc, si vous voulez que votre enfant parte l'école maternelle toute la journée, il y a les écoles bien appropriées pour ça. Qui est porté à l'école? Ici, on parle de l'uniforme. Les élèves du primaire ne portent pas d'uniforme pour l'éducation physique. Les élèves du primaire portent leurs vêtements d'école pour l'éducation physique, à moins qu'ils ne soient pas appropriés. Si les vêtements d'école ne sont pas appropriés pour l'éducation physique, vraiment donnez à votre enfant d'autres habits pour qu'il s'échange au moment de l'éducation physique. Et assurez-vous aussi que l'enfant porte des tennis, donc des chaussures appropriées pour l'éducation physique. Ce que vous devez peut-être savoir sur les procédures de sécurité. Donc, les procédures de sécurité ici, HBSD organise des formations et des exercices pour préparer les élèves et les personnels à des diverses situations d'urgence. Tous les personnels, y compris les personnels auxiliaires tels que la maintenance, les transports, suivent une formation annuelle sur les protocoles de sécurité et les attentes chaque année. La terminologie de sécurité. Quelle terminologie suit HBSD? À HBSD et les services de police et d'incendie de ville de Hearst, Euless, Bedford utilisent les protocoles de réponse standard ou SRP. Cela garantit que le personnel, les élèves et la communauté et nos agences collaborent avec un vocabulaire commun afin qu'en cas d'incendie ou bien en cas d'urgence, qui se communiquent vraiment bien. Il y a les websites pour savoir les terminologies de sécurité. Il y a les websites que vous pouvez consulter. En cas d'intempérie sévère comme une tornade, en cas d'intempérie sévère comme une tornade, toutes les écoles de HBSD ont mis en place des plans d'intervention et des ressources pour les événements météorologiques, les incendies, les accidents et autres menaces pour la sécurité des élèves. Les plans sont élaborés conformément aux meilleures pratiques nationales à jour, sont spécifiques à l'école et sont élaborés en collaboration avec les services d'incendie et de police locaux. Les élèves, les enseignants, les personnels et l'administration pratiquent les procédures d'urgence plusieurs fois au cours de chaque année scolaire. Et il y a juste un website uniquement pour la sécurité. Les parents, vous êtes vraiment appelés à regarder et puis à suivre ces informations. Ça va vous aider et puis ça va vous permettre de bien vous informer sur les services de sécurité de HBSD. Dans des conditions rares et extrêmes telles qu'une activité tornade près de l'école, le directeur de l'école peut temporairement juger bon de retirer les élèves de l'abri lorsque cela se produit. Et puis quand, par exemple, cet événement passe et la directrice ou bien les directeurs, la principale peut appeler les parents pour venir prendre les enfants. Donc, il y a des moments où bien les enfants sont en insécurité ou bien il y a vraiment une forte pluie. La directrice peut décider que les enfants restent à l'école et si la tempête passe et l'école va appeler les parents pour récupérer les enfants. Donc, c'est juste pour garder les enfants en sécurité à l'école. Exercice d'incendie. En cas de feu, donc quand il y a feu, arrêtez tout, alignez-vous à la porte. Laissez
tout derrière. Ce sont les consignes qu'on donne aux enfants. Arrêtez tout ce que vous faites, laissez tout derrière. Comme l'image le fait, donc le montre, premièrement, sortez du bâtiment tout en restant en ligne et rendez-vous dans votre zone désignée. Donc, si votre madame vous dit de le suivre, suivez l'enseignant et puis restez avec votre classe. Un enfant de 5e doit rester avec les élèves de 5e de sa classe, un enfant de première, ainsi de suite. Ne parlez pas, restez calme, attendez les instructions de l'enseignant. Verrouillage. Le verrouillage, c'est la menace est à l'extérieur. C'est quand la menace, par exemple, une personne qui a, par exemple, une arme est à l'extérieur. Donc, mettez tout à l'intérieur. Pas de sortie ni d'entrée. L'école continue normalement. Cet exercice est une fois par semestre. Donc, si il y a une personne dangereuse à l'extérieur du bâtiment, les administrateurs vont décider que les élèves restent à l'intérieur. Donc, tout le monde reste à l'intérieur, pas de sortie, pas d'entrée, mais l'école continue normalement à l'intérieur jusqu'à ce que la situation sera décantée à l'extérieur et ils vont laisser les élèves sortir. Donc, c'est appelé les lockouts. Donc, les élèves sont appelés à rester à l'intérieur du bâtiment. Ils ne vont pas aller dehors même pour la gymnastique, ils vont rester à l'intérieur du bâtiment. Les confinements. Les confinements, le but de cet exercice scolaire est de protéger les enfants et les adultes d'une urgence potentielle telle que la présence d'intérêts scolaires à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est appelé les lockdowns. Les lockdowns, c'est quand il y a un danger à l'intérieur du bâtiment. Donc, il y a une personne dangereuse qui est à l'intérieur du bâtiment. Là, on appelle les élèves à rester dans leur salle de classe. La personne qui était même à la toilette, on l'appelle, donc on lui dit de rester là-bas. Il ne faut pas venir donc courir dans les couloirs. En cas de lockdown, la chose à faire, éloignez-vous d'être vu. Éloignez-vous de la fenêtre, éloignez-vous de la porte. Éloignez-vous de la porte en dehors de la vue de la fenêtre. Restez calme, la porte doit être verrouillée, lumière éteinte. Si vous êtes dans les couloirs où vous voyez quelque chose de mauvais se produire comme un étranger qui peut vous faire du mal, courez dehors et vers un endroit sécurisant. Par exemple, si vous étiez dans les couloirs et vous voyez quelqu'un dangereux, courez là où il y a la sécurité. Si vous êtes, par exemple, dans la toilette ou bien en train de se soulager, là, restez là. Il ne faut pas sortir dans le couloir. Donc, il faut rester quelque part pour ne pas être vu. Seul un policier ou votre directeur peut ouvrir la porte et vous laisser sortir. N'ouvrez pas la porte à qui que ce soit et ne quittez pas la pièce si l'alarme d'incendie s'éteint. Donc, restez là où vous êtes. Seul le policier ou bien le directeur peut vous dire de sortir de là où vous êtes. Merci beaucoup. C'était vraiment une joie de partager ces moments avec vous. Je pense que cette vidéo, ça a été vraiment informative. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Ça, c'est notre équipe. Moi, je suis Bujoufora, Family Engagement Liaison HBSD. Pour ceux qui parlent français, mon email adresse est bujoufora@hbsd.edu et mon numéro de téléphone est 817 399 2199. Merci beaucoup. Bye bye.